Euh, je voudrais travailler aujourd'hui autour de la respiration et de la colonne vertébrale euh, pour pouvoir intégrer ensuite des sensations qu'on aurait pu ressentir dans les katas type Sanshin ou Tensho. Donc la première chose que je voudrais faire, c'est essayer de soulager les pressions qui s'exercent sur chacune des vertèbres de la colonne. Et pour ce faire, on va donc essayer de travailler en décharge. Donc on ne va pas être en charge vertèbre sur vertèbre, mais allongé en décharge de manière à essayer d'étirer ça. Travailler vraiment les muscles profonds qui entourent chacune des vertèbres, qui lient chacune des vertèbres entre elles, et le travailler de manière postérieure, c'est-à-dire l'arrière des vertèbres, et de manière antérieure, c'est-à-dire l'avant des vertèbres. Donc on va faire quelque chose de vraiment très simple. Et on va commencer allongé, si vous voulez. Donc, on peut travailler de manière allongée tranquillement, avec les pieds posés, les genoux vers le plafond, en essayant toujours de se dire que lorsqu'on est dans cette position-là, trouver la position qui fait que mon genou, mes jambes sont équilibrées de manière à ce que je n'ai pas de travail musculaire qui vienne les faire tenir à la verticale. Par exemple, si je serre mes pieds ici, j'ai un travail musculaire pour éviter que mes genoux partent sur le côté. Si j'ai mes genoux, mes pieds qui sont très écartés ici, j'ai un travail musculaire qui m'oblige à écarter pour pas que mes genoux tombent sur l'intérieur. Donc essayez de trouver la position du pied qui fait qu'il n'y a pas de tension musculaire et qu'il y a vraiment un sentiment d'équilibre au niveau de mes genoux et de mes jambes. Je ne force pas pour les maintenir vers le ciel, elles sont bien stabilisées, bien posées ici. Et on va commencer par essayer d'étirer vertèbre après vertèbre la partie basse de la colonne vertébrale, c'est-à-dire la partie lombaire, puis dorso-lombaire. Donc l'idée c'est la suivante. Je vais prendre un appui très léger sur mes pieds, le bassin va se soulever, je continue à soulever tranquillement, ça monte, ça monte, ça monte, je sens que ça monte jusque derrière mes omoplates, et une fois que je suis dans cette position-là, j'essaye de poser de manière inverse, vertèbre après vertèbre, le corps au sol. Donc j'essaye de poser vertèbre après vertèbre, le corps au sol, en essayant petit à petit d'étirer chacune des vertèbres qui se posent au sol, et une fois qu'elles sont posées, je me dis qu'elles ne bougent plus, je pose, et je vais terminer par le bassin. Une fois que mon bassin est posé, voilà. Une fois que mon bassin est posé, ce bassin, je ne veux plus qu'il bouge du tout, du tout, du tout, lorsque je vais continuer mes mouvements. Donc, en ayant simplement fait cette petite chose-là, j'ai ici légèrement arrondi le bas du dos, et j'ai essayé de le reposer en l'étirant vertèbre après vertèbre. Donc, j'ai libéré un peu de charge entre mes vertèbres lombaires. Et une fois que je suis posé ici, je conserve bien mon bassin complètement à plat, bien enfoncé ici. On va travailler maintenant sur les vertèbres qui sont un peu plus hautes, les vertèbres dorsales ou thoraciques. Et pour ça, on va se servir de nos mains. Je vais aller chercher ma côte flottante la plus basse, ici, et tranquillement, je vais la faire bouger de droite et de gauche en essayant de la faire monter un tout petit peu. Mais toujours sans bouger le bassin. Le bassin ne bouge absolument pas. Donc petit mouvement droite et de gauche, d'un côté et de l'autre, en essayant de monter progressivement les vertèbres. Et en montant comme ça progressivement mes vertèbres, je suis en train d'écarter tout doucement, c'est de l'ordre du millimètre, mais d'écarter tout doucement chacune de mes vertèbres. Donc je pars bien du bas et j'essaye de sentir quelle côte est liée à quelle vertèbre, qu'est-ce que je suis en train d'allonger au niveau de ma colonne vertébrale. Et là, je travaille sur la partie postérieure de ma colonne, c'est-à-dire que je crée de l'espace sur l'arrière de mes vertèbres.
et je continue à monter. Là, je suis presque sous l'omoplate, et je continue ce petit mouvement, tranquille. Hop, hop. Et surtout, mon bassin ne va pas bouger. Donc, je suis en train d'allonger a priori. En tout cas, j'ai un sentiment d'allongement de mes vertèbres petit à petit. Et je continue, et je continue. Je passe sous ma clavicule, mais je vais toujours chercher mes côtes. Je me sers de l'action sur mes côtes en les faisant un petit peu rouler et monter progressivement pour venir libérer l'arrière de mes vertèbres. Et je continue, je continue, je continue. Toujours le sentiment de la gravité qui m'écrase au sol. Et je sens que, vous pouvez peut-être sentir, j'espère, que vos vertèbres s'écartent petit à petit l'une de l'autre et qu'on soulage toute la zone. Et une fois que je suis là, je repose tranquillement. Bon, ça n'a toujours pas bougé. Vous pouvez peut-être sentir qu'il y a quand même un sentiment d'allongement de la partie postérieure de votre colonne vertébrale qui s'est mise en place. Et là, je vais travailler maintenant sur la partie cervicale. Donc, je vais faire attention. On avait déjà parlé de cette notion-là. Je peux avoir une flexion de ma tête sur mon cou. Je peux avoir une flexion de mon cou sur mes épaules. Mais ce n'est pas ce que je veux chercher ici. Je ne veux pas chercher la flexion. Je veux chercher l'étirement vers le haut. Donc, je vais essayer d'aller prendre, sans bouger mon bassin, chercher des vertèbres cervicales basses et essayer tout doucement de les faire monter, c'est-à-dire de les amener vers l'arrière, vers le sommet de mon crâne tranquillement, mais toujours pareil, mon bassin il ne bouge pas, il est bien posé au sol. Et tranquillement, je continue le mouvement et je termine par un sentiment de me coiffer vers l'avant, hop, et je relâche tranquillement. Là, vous sentez peut-être qu'il y a un sentiment d'ouverture qui est différent, même au niveau de la cage thoracique. Donc voilà, c'est une façon d'alléger le poids sur mes vertèbres. Ça, c'était la partie postérieure. Pour travailler la partie antérieure, c'est-à-dire essayer d'ouvrir l'avant de mes vertèbres, je vais travailler de la façon suivante. Laisser tomber mon pied, sans bouger mon bassin. Laisser tomber mon pied, sans bouger mon bassin. Mon bassin est toujours ancré ici. Et tranquillement, essayez d'imaginer que je pousse avec mes talons, sans que le bassin ne bouge. Je pousse avec les talons, sans que le bassin bouge. Je commence à créer une lordose lombaire. Je relâche les pieds et je laisse tomber mes pieds. Tranquillement. Donc là, j'ai créé une lordose bas lombaire. Je vais augmenter cette lordose par une lordose dorso-lombaire, donc un peu plus haut. Et pour ça, je vais venir glisser un bras vers le haut, sans que mon bassin bouge, toujours, il est vraiment figé. Puis l'autre bras, en agissant ainsi, d'un point de vue musculaire, je suis en train d'ouvrir mes muscles thoraciques. Et donc, je suis en train, encore une fois, cette fois-ci, de travailler sur mes vertèbres par ma colonne, par mes côtes, par mes thoraciques. Et là, je suis en train d'ouvrir ma colonne par l'avant. Et je lâche, toujours le bassin qui ne bouge pas. Et on relâche tout. On relâche tout tranquillement. On reste un petit peu. Et on ramène, tranquille. Et on peut se relever doucement. Se redresser. Et sentir, peut-être, que vous avez une colonne qui est plus étirée. Et vous avez moins de tension accumulée sur vos vertèbres parce qu'on a fait travailler tous ces petits muscles qui sont autour des vertèbres, qui s'accrochent à chacune des vertèbres. On les a étirés, fait bouger l'air de rien, vertèbre par vertèbre. Et donc vous devriez être un peu plus aligné, vous sentir plus léger dans votre déplacement, dans votre mouvement, ici, tranquillement. Première chose que je voulais faire. Donc,
ce petit exercice est intéressant parce qu'il est assez précis pour qu'on puisse travailler, enfin essayer de travailler vertèbre par vertèbre, hein. Il y a beaucoup d'exos pour essayer de décharger la colonne, hein. On travaille avec main ici, et puis vous savez, on pousse derrière pour dire que ça travaille, mais ça c'est quand même très très général. Là, avec ce travail au sol, on peut progressivement essayer de mieux sentir l'ouverture, la libération de l'écrasement des vertèbres petit à petit. Alors la deuxième chose que je voudrais travailler, c'est un mouvement de antéversion et antéversion du bassin, simplement ça, et voir petit à petit comment ce mouvement va progressivement agir sur ma colonne vertébrale et, a priori, sur ma respiration. Donc, on repart sur le sol. Cette fois-ci, je vais m'arranger pour avoir la tête, l'arrière de la tête, qui est sur une partie qui va permettre à ma tête de bouger de manière super fluide. Donc, je ne colle pas ma tête sur mon tapis ici. Je vais essayer de la coller sur mon parquet, où là, ma tête pourra bouger beaucoup plus facilement. Là, je vais un peu m'accrocher avec mes cheveux, surtout moi. Donc, l'idée, c'est d'avoir ma tête qui est ici, libérée. Donc, je pose tranquillement. Relax. Je prends quelques secondes pour sentir les effets de la gravité sur mon corps. Hop. Je vérifie juste une chose. Ok. On y retourne. Tranquillement ici. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais venir positionner mes pieds ici tranquillement. Et là, je vais essayer de sentir mon sacrum ici, qui est a priori posé sur le sol. D'accord ? Là, je ne suis pas sur mes ischions, je suis bien sur mon sacrum. Et ce sacrum, j'essaye tout doucement, il est positionné comme ça, tout doucement de l'amener vers le bas, donc de le faire descendre vers le bas. Donc tranquillement, j'essaye, millimètre par millimètre, de faire descendre mon sacrum. De fait, ça fait passer mon bassin en antéversion, mon bassin roule vers l'avant, mais je ne pense pas à rouler le bassin. Hein, j'essaie vraiment de penser au sacrum, et je remets le sacrum dans sa position. Je fais descendre le sacrum vers le sol. Je sens que le bassin roule. Et je reprends la position de départ. Sacrum qui roule vers le bas. Le bassin qui roule vers l'avant. Et je reprends ma position de départ. Vous pouvez peut-être sentir en faisant cette chose-là que vous créez une lordose dans vos lombaires. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, si vous pensez à votre tête, vous devez peut-être sentir sur l'arrière du crâne qu'il y a aussi un mouvement qui se met en place. Le mouvement, a priori, devrait être le suivant. Lorsque j'appuie la pointe de mon sacrum, je la fais rouler vers le sol. Mon bassin roule vers l'avant. Ma lordose lombaire augmente. Lorsque ma lordose lombaire augmente, mes vertèbres sont tirées vers le bas, sont raccourcies. Et donc, a priori, j'augmente aussi la lordose de mes cervicales. Donc, vous devriez sentir que votre menton est en train de remonter un petit peu. Votre tête est en train d'appuyer plus sur le sol, comme si mon nez montait un peu vers l'arrière. Et quand je remets mon sacrum en position, hop, vous devriez sentir que la lordose ici diminue un petit peu et que ma tête reprend sa position. Donc, sacrum, vous sentez le mouvement de la tête. Okay, donc a priori, quand je roule le bassin vers l'avant, quand
Je descends le sacrum vers le sol. L'arrière de ma tête a tendance à descendre vers mes épaules. Et mes épaules ne bougent pas, puisqu'elles sont bloquées par mes omoplates sur le sol qui, elles, ne bougent pas. Donc là, j'ai mes omoplates qui ne bougent pas, et pourtant, j'ai un mouvement de ma colonne vertébrale qui vient glisser entre mes omoplates. Et ce mouvement de sacrum crée aussi un mouvement de tête. Mène et je pose. Et on relâche quelques secondes tranquilles. On va s'amuser au mouvement inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, je vais essayer de soulever la pointe de mon sacrum. Donc mon coccyx, j'essaye de le soulever, de le ramener vers mon ventre, dans la même position, en pensant d'abord vraiment au sacrum. Et de fait, bien sûr qu'en faisant ça, mon bassin va commencer à partir en rétroversion. Si vous poussez un petit peu, si vous laissez faire, là vous allez perdre votre lordose lombaire et votre lordose cervicale. Donc mon nez aurait tendance à descendre un petit peu. Et je reprends la position initiale. J'essaye de remonter mon sacrum. Mon bassin roule un petit peu vers l'arrière. Et si je libère vraiment ma colonne vertébrale, j'ai mon menton qui rentre un petit peu sur l'avant, parce que ma tête a tendance à glisser vers le haut. Donc là, je suis en train d'étirer ma colonne. Et je reprends ma position de départ, et je continue mon mouvement, montée du sacrum, et la tête qui pousse vers l'arrière, vers le haut. Quand je dis l'arrière, c'est le haut ici. Et toujours pareil, mes omoplates posées au sol, qui empêche mon corps de bouger, c'est que ma colonne qui bouge. Et je reprends ma position. Et je m'amuse maintenant à abaisser le sacrum, puis remonter le sacrum, abaisser le sacrum, remonter le sacrum, et laisser faire, et laisser bouger la tête si elle a envie de bouger, sans forcer le mouvement. Puis un léger appui sur les pieds, un soulagement des pieds, appui sur les pieds quand le sacrum monte, soulagement des pieds quand le sacrum descend. Hop, hop, et vous sentez que la colonne est en train de circuler entre vos omoplates, entre vos scapulas. La tête bouge, hop, 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 hop. Ça roule, ça bouge. Ok? Bien. On fait de nouveau la descente du sacrum vers le sol et vous devriez sentir que ce mouvement-là appelle une inspiration. Il appelle l'inspiration. Hop. Et le mouvement inverse appelle une expiration. Quand je passe sur l'inverse, j'expire. Inspire. Expire. Et au fur et à mesure, ne pensez plus à faire rouler le sacrum. Pensez simplement à inspirer. Et le sacrum va venir rouler. Pensez à expirer. Et le sacrum va venir rouler dans l'autre sens. Inspire. Expire. Je suis bien sur une inspiration-expiration passive, c'est-à-dire que je laisse gonfler mon ventre, je ne me serre pas les abdos du tout, mes dorsaux. Je laisse rentrer l'air. Le ventre se gonfle, le bassin roule vers l'avant, le sacrum, la pointe du sacrum, le coccyx s'écrase vers le sol. Et je relâche sur une expiration. Et je sens mes lordoses qui diminuent aussi bien au niveau lombaire qu'au niveau cervical. Hop.
Et je pense qu'à ma respiration, inspire, expire, inspire, expire. Jusqu'à ce que vous sentiez que la respiration fait bouger votre colonne vertébrale. Au fur et à mesure, on réduit le mouvement, mais on sent. L'inspire a tendance à lordoser, l'expire à délordoser. Et voilà, je continue. Petite pause. Donc là, l'idée, c'était vraiment simplement de commencer à faire bouger le sacrum, qui fait bouger le bassin, fait bouger les vertèbres. Le mouvement du bassin agit sur le mouvement de mon crâne, sur mes vertèbres cervicales, et ensuite me rendre compte que ce mouvement osseux appelle une inspiration et une expiration, puis repartir sur l'inspiration et la respiration pour retrouver le mouvement osseux. Et on relève tranquillement. Bien, nous revoilà debout et on se refait un petit peu le travail respiratoire qu'on avait fait. Donc juste un tout petit rappel, je vais faire une inspiration passive, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout contracter ni mes abdominaux, ni mes dorsaux, mes bas dorsaux, ni mes obliques, ni mes transverses. Je vais vraiment laisser sur mon inspiration le ventre, le dos, les flancs gonflés tranquillement. Et pour faire ça, je vais commencer par une expiration. Donc je souffle jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et à un moment donné, je suis obligé d'inspirer. Et je souffle tranquillement. Jusqu'au bout. Et à un moment donné, j'ai mon inspiration qui se met en place de manière passive. Expire. Jusqu'au bout. Et à un moment donné, l'inspiration se met en place, un acte réflexe, elle est passive, et j'expire. Et j'expire. Tranquille. Donc là, on est vraiment sur cette notion d'inspiration-expiration a priori passive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire bouger ma cage thoracique. Okay. Ce que je voudrais juste qu'on s'amuse à sentir, c'est essayer de, au niveau de toute cette ceinture-là, de s'amuser à essayer de percevoir, même si c'est qu'une perception, hein, c'est pas réellement comme ça que ça se passe au niveau du corps, mais avoir l'image, se dire tiens, là lorsque je fais mon inspiration passive, je vais penser à l'avant de mon corps, à la partie antérieure de mon corps. Donc je fais le même travail, inspiration passive, et je me dis tiens, je veux vraiment sentir le ventre qui gonfle vers l'avant. Simplement cette notion-là. Et on relâche. Juste pour l'instant le ventre vers l'avant. Et on relâche. Ventre vers l'avant. Et relâche. Ventre vers l'avant. Et relâche. Ok. Cette fois-ci, je vais essayer. Donc ça, vous pouvez continuer à le faire pendant plusieurs minutes, il n'y a pas de souci. C'est vraiment juste des indications, des pistes. Vous pouvez faire ça pendant une demi-heure jusqu'à ce que vous sentiez. C'est cette partie-là que vous voulez sentir plus. Deuxième chose, je vais essayer de penser à mon flanc droit. Mon flanc droit, par exemple, en me disant, je veux essayer d'imaginer que lorsque je fais mon inspiration passive, je sens vraiment ce flanc droit qui gonfle et puis qui va revenir à sa position
de départ. Donc je commence mon inspiration. Et j'expire de manière passive. Mais j'essaie de penser vraiment à ce flanc droit. Et je relâche mon flanc droit. Et je relâche mon flanc droit sur l'inspire. Et lâche. Mon flanc droit. Et lâche. Et je vais travailler sur mon flanc gauche avec la même idée. Je veux dire que je veux sentir que c'est mon flanc gauche, ici, qui va se gonfler, même si tout gonfle, hein, mais dans mon esprit, dans mon ressenti, dans mon imaginaire, je me polarise un peu plus sur ce flanc gauche ici. Et je fais mon travail d'inspiration passive. Tranquillement, mon flanc gauche. Mon flanc gauche. Et il revient. Mon flanc gauche. Et il revient. Mon flanc gauche. Et ça revient. Et je ramène tranquille. Troisième étape, on va essayer de penser à cette partie-là du dos et se dire que lorsque je vais inspirer, je vais imaginer que cette partie-là du dos se gonfle tranquillement. Je ne force pas dessus, mais j'essaye de mettre ma conscience sur cette zone-là du corps en me disant quand j'inspire, j'essaye de penser à cette zone-là et j'imagine qu'elle se gonfle comme un ballon tranquillement sur mon inspiration. Et j'expire. Et j'inspire. L'arrière. Et j'expire. Donc on ne force pas. Mais on pense simplement. On imagine la zone. Ici, on se dit qu'elle est en train de gonfler tranquillement. Puis elle dégonfle. Elle gonfle. Elle dégonfle. Elle gonfle. Elle dégonfle. Elle gonfle. Elle dégonfle. Tranquille. On reste sur les mêmes idées, on va juste se donner une petite sensation supplémentaire en s'aidant du pouce ou du bout du doigt, enfin ce que vous voulez, pour percevoir un peu mieux ces choses-là. Donc je vais repartir sur mon travail d'inspiration passive avec la pensée, la conscience sur le ventre qui va vers l'avant. Pour ça, je vais placer mes pouces, mes doigts, ce que vous voulez ici, donc sous mes côtes flottantes, sous mes flottantes, entre mes flottantes et ma crête iliaque, tranquillement ici, et j'hésite pas quand même à, ici j'appuie, j'appuie, j'appuie. Okay. Et je fais mon inspiration passive, mais en me disant, c'est l'avant du corps, ici la partie antérieure, qui va venir se gonfler, et pratiquement pas cette partie-là. Donc inspire, expire. Bien sûr que ça bouge un peu, mais j'appuie fort. Et j'essaye de me dire que même en appuyant fort, quand j'inspire, j'évite de mettre de la pression sur mes pouces. Parce que je veux gonfler le ventre vers l'avant.
et le relâcher. Vers l'avant et le relâcher. Et on relâche tranquillement. Et on va se faire le même travail, mais cette fois-ci en essayant de gonfler côté droit ou côté gauche. Donc toujours pareil, je me sers de ces points de contact. Je vais mettre là, vous verrez peut-être mieux. Je ne sais pas comment vous pouvez voir bien. Ici, c'est bien serré. Et cette fois-ci, je vais travailler du côté droit. Donc je fais mon inspiration. Je ne veux pas nécessairement trop gonfler le ventre vers l'avant, mais je veux gonfler mon flanc droit, ici. Donc sur mon inspire, j'appuie, je serre bien. Et sur l'inspire, et j'expire. Là, je suis sur le côté droit, j'inspire, j'expire. Côté droit, inspire, expire. Je pars du côté gauche, j'appuie. J'appuie, je veux bien sentir ces zones-là. Si j'appuie et que ça s'enfonce, ça veut dire que les muscles ne sont pas contractés. J'inspire, je vais faire côté gauche. Inspire passive. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche tranquillement. Et on essaie de se faire la même chose avec les doigts sur le bas du dos, tranquillement ici, et sentir légère pression au moment de mon inspiration sur le bas du dos. Donc, je suis par là, pas trop vers mes vertèbres, à peu près par là. Donc, c'est arrière des flancs. Et pareil, j'essaie de me dire que quand j'inspire, ici, j'exerce une pression sur mes doigts. Inspire, passif toujours, c'est-à-dire que je ne crispe pas les abdos. Mais je sens le gonflement au niveau de l'arrière du dos. Donc pareil, mes doigts sont sous mes flottantes, entre mes flottantes et mon bassin. Et vous remarquez, il n'y a pas de grand mouvement thoracique, puisque je suis sur une respiration passive. Et je relâche tranquille. Dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on vient de faire debout, ici, je ne parlais pas de la colonne vertébrale, je parlais simplement de notre notion d'essayer de sentir dans toute cette ceinture qu'on pouvait consciemment ou inconsciemment, en perception, voilà, travailler de différents côtés et bien sentir que tout ça est mobile et qu'on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà. Même si c'est que de la perception du sentiment, c'est pas quelque chose qui est mort, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler progressivement et au fur et à mesure amener des sensations vers là où on veut les amener. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on essaye de retrouver un petit peu debout ce qu'on a fait au sol. Donc pour ça, on va s'amuser à travailler avec les genoux légèrement fléchis, position donc Ekodachi, mais mes genoux légèrement fléchis, de manière à ce que cette flexion de genoux permette un mouvement de bassin, antéversion, rétroversion, antéversion, rétroversion. Donc exactement le même principe que quand on avait ici, quand je suis en antéversion, c'est-à-dire que mon bassin roule vers l'avant, mon sacrum était en train de s'écraser sur le sol. Donc là, il s'écrase sur le sol, et là, il se soulève du sol, donc j'ai une légère rétroversion. D'accord ? Et je voudrais juste que, pour l'instant, le bassin a le droit de bouger. Le bassin a le droit de bouger, mais simplement on réalise ce mouvement-là. Et petit à petit, on essaye de voir si ce mouvement-là, donc ce mouvement de bassin qui va créer un mouvement de la colonne vertébrale naturellement, ça va de lordoser, délordoser, vous amène à avoir une respiration particulière ou pas. Donc on cherche, on essaye, on est légèrement fléchi et on fait ce petit mouvement doucement, doucement,
doucement. Hop, 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 hop. Je ne pense pas spécialement à ma respiration, je la laisse faire comme elle veut. Je pense à rien. Je fais ça lentement. Et petit à petit, vous essayez de voir ce que ça donne de faire votre inspiration en faisant votre antéversion et votre expiration en faisant votre rétroversion. Donc, ayez vraiment le sentiment, essayez de retrouver le sentiment qu'on avait quand on était allongé au sol et que on laisse vraiment le corps faire. Lorsque j'étais en inspiration, en antéversion, j'avais une augmentation de ma lordose lombaire et ma lordose cervicale et je laisse faire ça. J'inspire, j'expire. Je pense à ma colonne, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Jusqu'à ce que vous sentiez que le fait d'inspirer, de laisser le ventre gonfler, a tendance à vous faire rouler tout doucement le bassin sur l'avant. Et lorsque vous expirez, vous avez tendance à tout doucement rouler le bassin sur l'arrière. Donc lorsque vous inspirez, vous avez légèrement tendance, parce que le bassin roule sur l'avant, à ce que le menton ait envie de monter un petit peu. Et lorsque vous expirez, la tête a envie de se remettre bien droite. Expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ça marche? On va être sur la même respiration. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, quand je respire, j'ai conscience de ma colonne vertébrale, j'ai conscience de mes vertèbres. Je sais que ma respiration peut agir sur ma colonne vertébrale. Elle bouge, elle fait bouger mes vertèbres, elle fait bouger mon corps. Une fois que j'ai pris conscience de ça, c'est déjà fondamental. Ce que je veux maintenant essayer de faire, c'est essayer de conserver ce sentiment autour de mes vertèbres, de mouvements vertébraux, mais sans être sur une antéversion, rétroversion grande. Donc, je vais simplement essayer, en travaillant ma respiration, de voir qu'elle agit sur mes vertèbres, sur ma colonne vertébrale, mais sans être en lordose, hyperlordose ou ainsi de suite. Okay. Donc, c'est le même mouvement que celui qu'on faisait au tout début. Inspire, expire, tranquillement, mais cette fois-ci en ayant un sentiment de conscience de sacrum, coccyx, colonne vertébrale, et de comment ça agit là-dessus, mais sans faire mes mouvements avec les genoux fléchis de inspire, expire, inspire, expire, sans faire ces mouvements-là, mais en ayant le sentiment qu'il se passe quand même quelque chose dans ma colonne vertébrale. Donc c'est vraiment de la perception, hein, ça se verra sûrement pas sur l'écran, on s'en fiche, mais tranquillement. Les genoux ne sont pas non plus complètement en extension, hein. Ils sont légers, mais un peu moins fléchis que tout à l'heure. Et je pars sur le même sentiment. Inspiration, laissez gonfler. Expiration, dégonfler. Et essayez de voir si au moment de votre expiration, vous n'avez pas ce sentiment que la colonne peut s'étirer, peut s'allonger. On est parti.
Et vous pouvez jouer à ça encore une fois pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. On est en train de travailler Sanshin, hein, en faisant ça, on est en train de travailler Tencho. Cette respiration et le sentiment que je ne suis pas simplement en train d'expirer et d'inspirer, mais que cette inspire-expiration travaille ma colonne vertébrale, la fait agir, la fait bouger. Okay, il y a un sentiment de mouvement dans le corps, mouvement même osseux par ma respiration. Mais je ne suis pas sur une exagération ici. Okay, reste droit. J'inspire. J'expire. Je sens que ma colonne peut s'allonger. J'inspire. J'expire. Je sens que ça soulage mes vertèbres. J'inspire. Les vertèbres s'arrondissent. J'expire. Ça se réaligne un petit peu. J'inspire. J'expire. Ça se rallonge un petit peu. Okay, donc on est tout le temps dans cette notion de flexion-extension, mais très douce, de la sentir précisément. Bien. Je vais maintenant essayer d'intégrer ça dans Sanshin. Le kata Sanshin par exemple. Alors, c'est vrai que dans le kata Sanshin, on pense très souvent au mouvement de Tsuki, de Soto Uke. Mais il y a quelque chose auquel on pense peut-être pas suffisamment parce qu'il est réalisé que 3 fois dans le kata. C'est ce passage de main, ici. Okay, donc on va essayer simplement de mélanger tout ce qu'on vient de voir là avec ce passage où les mains vont bouger, mais pour l'instant en ne pensant pas encore aux mains, en pensant simplement au travail que le corps va réaliser. Donc, si je fais mon kata, je me retrouve avec mon Migi Sanshin, une jambe droite devant en position Sanshin, ici, tranquillement, et donc toujours mon Sanshin, mon corps est sur l'avant, tranquillement ici. Ça marche bien. Ça, c'est ma structure. Et je suis ici, et je vais revenir avec mes mains là, puis mes mains vont venir descendre, et elles vont venir repousser ici. Mais si on pense un peu au mouvement du corps dans cette partie-là, si vous regardez, que ce soit Sensei ou n'importe qui d'autre travailler Sanshin, ici, on a une légère descente. Okay, là, on va avoir une légère descente. Légère descente. Et ce que je voudrais que vous sentiez, c'est que cette légère descente, en fait, elle va faire que vos fémurs ici, vos genoux vont légèrement se rapprocher l'un de l'autre, et que par conséquent, si vos genoux se rapprochent légèrement l'un de l'autre, le bassin va faire une légère antéversion, donc légèrement partir sur l'avant. Et c'est justement à ce moment-là qu'on va faire notre inspiration. Donc, je me sers beaucoup de ce passage-là, spécifiquement du Sanshin, d'un point de vue pédagogique, pour moi, hein, enfin pour ressentir moi, pour me dire, ce passage-là, j'ai le droit, j'ai la possibilité d'explorer des légers mouvements d'antéversion, rétroversion, très très léger, hein, très très léger. C'est pas du tout un truc comme ça, mais c'est très léger parce que j'ai cette descente légère ici, donc mes fémurs qui tournent vers l'intérieur ici, mes genoux qui se rapprochent un tout petit peu. Tout ça me permet sur l'inspiration d'être en antéversion, et ensuite, sur mon expiration, je vais ramener mon corps sur l'avant, et là, ça va de nouveau s'ouvrir et permettre non pas ma rétroversion, mais un retour à l'équilibre. Ça va ? Donc je vais essayer d'utiliser cette chose-là avec la respiration qu'on vient de faire et les mouvements qu'on a sentis au niveau de la colonne vertébrale en me disant dans cette partie-là du Kata Sanshin, j'ai le droit d'insister un peu plus sur la perception de ces mouvements de colonne vertébrale. Je pars sur cette position Sanshin, je suis bien sur l'avant, donc je vous rappelle, hein, trouvez votre position Sanshin, il n'y a pas de crispation particulière, je suis ici. Pour l'instant, je travaille sans les bras, simplement là, et je me dis que sur mon inspiration, je vais légèrement permettre cette chose-là. Donc j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, ça monte. J'inspire,
j'expire, ça monte. Et donc là, je m'autorise, parce que je ne suis pas encore dans mon kata, je m'autorise à des petits mouvements au niveau de ma lordose ici, à des petits mouvements au niveau de ma lordose lombaire. Je reprends, inspire. Ce que je ressentais sur le dos, je le retrouve ici. Expire. Et l'allongement de ma colonne. Expire, pardon, inspire. La colonne se met légèrement en flexion, se creuse un peu, le S s'agrandit, les deux S s'agrandissent. Et sur l'expiration, les deux S se remettent un peu plus droit, simplement parce que je resserre un peu ici en expirant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bon. Alors, une fois qu'on a ces petites choses-là dans la tête et dans le corps, on va se rajouter des mouvements de bras. Mais pour le moment, c'est simplement du mouvement de bras. C'est-à-dire que j'insiste absolument pas ce soir sur la notion de présence dans le Sanchin qu'on devrait avoir, sur l'intégralité, la libération des aspects articulaires, toutes ces choses-là qu'on retrouve aussi par la respiration. Mais je pense que je ferai un cours, j'essaierai un jour de vous présenter comment j'essaie de travailler ma notion de respiration avec la notion de libération articulaire. En gros, comment on peut essayer par la pensée, par l'imagination, par la conscientisation, d'imaginer qu'une articulation respire. Bien sûr qu'elle ne respire pas, mais bref, je reparlerai de ça une autre fois. Pour l'instant, c'est simplement juste essayer d'associer une chute de coude avec une inspiration et une expiration qui va être un relâchement vers l'avant des coudes. Simplement cette notion-là. Donc, pas plus que ça. On va prendre notre position Migi Sanchin, tranquillement, posé ici. On s'autorise, encore une fois, on s'autorise à nos micro-mouvements, si on en a besoin, tranquillement, sans les exagérer quand même, mais on s'autorise à pouvoir bouger. Et on est tranquillement ici, et on va se faire une inspiration, en imaginant que ma inspiration, ma descente de corps, va aussi faire descendre mes coudes. Donc tout ça se fait de manière complètement simultanée et douce. Et je relâche. Inspire. Et je relâche. Inspire. Et on ramène. Inspire. Et ramène. Inspire. Et revient. Inspire. Donc cette idée de mon coude va venir descendre tranquillement au moment où mon corps aussi descend sur l'inspiration. Et je ramène. Inspire. Et ramène. Inspire. Et ramène. Inspire. Et ramène. Donc encore une fois, je ne parle pas de l'accroche, de mes scapulas, de mes épaules, de tout ça. Je m'en fiche complètement. C'est juste qu'on sente cette histoire de inspiration, les coudes descendent. Une fois que vous avez le sentiment sur un petit mouvement de coude, vous laissez les coudes tomber encore un peu plus. Tranquillement. Et une fois que vous avez ce sentiment-là qui vient vraiment de plus en plus acquis, on peut descendre les coudes jusqu'au équité, mais en pensant bien que c'est cette inspiration qui fait descendre mes coudes. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Et relâche. 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 Tranquillou. Et une fois qu'on a ça, on peut se rajouter le mouvement que vous connaissez du Sanshin, mais encore une fois, en ne pensant pas à des notions de force, des choses comme ça, simplement laisser bouger en lien avec la respiration. C'est ça qui nous importe, c'est cette histoire de lien avec la respiration. Donc pour le moment, tout doucement. Pas de force particulière. Rien. Juste. Et ouvrir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, j'insiste, on a des mouvements de bras, mais ce qui nous concernait ce soir, c'était le lien entre notre respiration et notre colonne vertébrale, nos vertèbres. Donc, pensez toujours, profitez de ce mouvement-là de Sanshin pour toujours penser à cette colonne vertébrale ici. Qui se pose. N'essayez pas d'aller fort, mais pensez vraiment à la colonne vertébrale et amusez-vous à ça, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que vous le sentiez mieux.